Nouveau cap franchi pour Thomas Dutronc. Ce lundi 16 juin, le chanteur et musicien français fêtait son 52e anniversaire. À cette occasion, il a partagé une anecdote des plus émouvantes sur son compte Instagram où il est suivi par plus de 237 000 personnes. Pour célébrer cette nouvelle bougie comme il se doit, l'interprète de J'aime plus Paris, qui a récemment dévoilé un nouvel album intitulé « Il n'est jamais trop tard », a décidé de s'offrir un plaisir quelque peu coûteux. En atteste le selfie que le fils de Françoise Hardy et de Jacques Dutronc a posté le soir même les réseaux sociaux. Sur la dite photo, on l'aperçoit tout sourire, lunettes de soleil vissées sur le nez, une bouteille de vin à la main. Et pas n'importe quelle bouteille s'il vous plaît. Une Cheval Blanc, un grand cru de Saint-Émilion que tous les amateurs de cépage s'arrachent. Une publication partagée par Thomas Dutronc à Thomas Dutronc. Un millésime 2014 affiché à 674 € l'unité sur les sites de revente. D'ailleurs, les prix des bouteilles de cette maison, l'une des plus prisées au monde, flirtent très souvent avec les 1000 €. Mais tout est dans la symbolique. Cette bouteille a été offerte à Thomas Dutronc par sa mère, Françoise Hardy, peu de temps avant sa mort. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Je gardais cette bouteille incroyable, le vin préféré de mon père, que j'ai trouvé chez ma mère, de son vivant, et qu'elle m'a donné, car elle ne pouvait déjà plus en boire à l'époque, a-t-il écrit en légende. C'est un des plus grands vins du monde, a-t-il ajouté. Cela fait quelques fois que j'ai eu le privilège incroyable d'y goûter, c'est juste fabuleux. Tout y est. Équilibre, force, douceur, il y a 1000 parfums qui se complètent en une harmonie parfaite, une finesse absolue, un rêve divin. Le Cheval Blanc, tous derrière, et lui devant. Un très beau cadeau mère-fils, pour celui dont la mère est décédée le 11 juin 2024, à l'âge de 80 ans, après des années de lutte contre le cancer. D'ailleurs, Thomas Dutronc a récemment révélé que sa célèbre mère n'avait toujours pas de tombe. C'est mon père qui s'en occupe, donc il ne se passe rien. Il faudrait que je prenne le relais, mais j'ai plein de choses à faire, a-t-il révélé dans les colonnes du Figaro. Avant de conclure, elle sera enterrée au cimetière de Monticello, en Haute-Corse, où elle verra la mer d'un côté et la maison qu'elle a fait construire en 1967 de l'autre.